Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse en France avec la défaite et l'élimination de l'AS Monaco hier contre le PSV Eindhoven pour ce troisième tour des barrages de la Champions League. Les Monégasques ont perdu 3-2 après prolongation dans un match à rebondissement, mais au bout du bout, ils auront finalement encore perdu d'1-rien comme l'an passé face au Shakhtar Donetsk et doivent dire adieu à la Champions League. C'est justement ce que rapporte ce mercredi Monaco Matin qui évoque un cauchemar monégasque carrément. Direction l'Europa League pour le club du Rocher, comme le résume bien le canard local. Pour l'équipe, c'est une triste rechute. L'ASM n'est vraiment pas passé loin cette fois encore. Forcément, du côté des Pays-Bas, le ton est tout autre. Pour AD par exemple, ça vaut son pesant d'or. Parce qu'après ce match à suspense, c'est une grosse somme d'argent qui pourrait tomber dans les caisses du PSV en cas de qualif pour les phases de poule. Mais pour ça, il faudra battre les Glasgow Rangers. Bon, on revient un instant dans la presse française parce qu'hier, l'OM a enregistré la signature officielle d'Alexis Sanchez qui était libre de tout contrat. Et lors de l'arrivée de la star chilienne, c'était le feu comme le rapporte la Provence, qui titre Sanchez en plein why. Allez, on file en Italie avec la Gazzetta dello Sport qui fait sa une sur les deux recrues à venir de la Juventus, à savoir Philippe Kostic et Memphis Depay. C'est bouclé pour le premier tandis que le second n'est plus qu'à un pas de Turin, explique le journal au papier rose, qui précise au passage qu'avec le départ possible de Rabiot, c'est Paredes qui devrait faire son arrivée. Ce duo de recrues offensives pour la vieille dame fait également les gros titres du Corriere dello Sport ce matin. La Juve prend Kostic et Depay, affirme ainsi le quotidien transalpin, qui note une accélération impressionnante sur ces deux dossiers. Pour Kostic, l'opération serait bouclée avec l'Eintracht Francfort autour d'un chèque de 17 millions d'euros. Enfin, les deux noms font aussi la couverture de Tuttosport. Aujourd'hui, Kostic passera sa visite médicale et fera des dédicaces, tandis que pour Depay, l'assaut final commence. Direction l'Angleterre maintenant avec une actu très chargée autour de Manchester United, et ça commence avec une nouvelle recrue pas vraiment souhaitée par les fans des Red Devils. Après Adrien Rabiot fortement moqué, c'est au tour de Marco Arnautovic de payer les pots cassés. C'est ce que rapporte aujourd'hui le Daily Express, sauf que cette fois, les supporters ont eu raison de l'opération qui ne verra finalement pas le jour. Marco ne vient pas, titre ainsi le tabloïd. Les dirigeants mancuniens ont donc jeté l'éponge sur ce dossier après le tollé provoqué. Cela fait aussi les gros titres du Daily Mirror aujourd'hui qui explique que cela ajoute encore un peu plus de frustration pour Erik ten Hag. Même son de cloche en couverture du Daily Star, Arnautovic s'amuse le quotidien, qui nous donne la nouvelle cible des Red Devils au passage, Cody Gakpo du PSV Eindhoven. Toujours outre-Manche et toujours à propos du marasme de United, c'est cette fois de Cristiano Ronaldo dont il est question. On vous expliquait récemment que CR7 avait finalement jeté l'éponge d'après la presse anglaise et qu'il resterait pour cette saison au moins à Manchester. Oui mais voilà, ça risque de ne pas être aussi simple si on en croit The Sun, car ses coéquipiers n'en peuvent plus de tout ce cirque qui entoure le Portugais depuis le début de l'été. Un véritable ras-le-bol collectif du vestiaire de United d'après le média. Ça va même plus loin puisque toujours d'après The Sun, une partie de l'équipe réclamerait carrément son départ. C'est ce qu'a déclaré une source interne au club. Il a ses alliés mais beaucoup en ont marre de la façon dont il s'y prend. D'ailleurs, une autre légende des Red Devils est dans le beau drap en Angleterre, mais au niveau judiciaire cette fois. Il s'agit de Ryan Giggs dont le procès pour violence conjugale a ouvert depuis lundi. Et aujourd'hui, il fait la une de plusieurs journaux anglais comme le Daily Mirror et le Manchester Evening News. Car durant le procès, on a appris d'autres faits en plus de son comportement violent, puisqu'il aurait également trompé son ex-compagne à de multiples reprises. C'est justement ce qui fait les gros titres de presque tous les tabloïds, souvent friands de ce genre d'informations, il faut le dire. Il m'a trompé avec 8 femmes alors qu'on était ensemble, affirme ainsi Emma Gerweil. Sans transition maintenant, on part vers l'Espagne. C'est toujours la guerre entre le Barça et Frenkie de Jong. Car le plan du club catalan est désormais de dénoncer son contrat actuel devant la justice, car il a été signé avec l'ancienne direction dans des conditions jugées criminelles par la Porta et les siens. Forcément, ça met une grosse pression sur De Jong qui n'a plus que deux solutions, partir ou prolonger en baissant son salaire, jusqu'à celui qu'il touchait lors de sa signature en 2019. Mais le néerlandais est déterminé, si on en croit Mundo Deportivo, il ne fera rien. Rappelons que cette saison, il touchera 21 millions d'euros et la saison suivante, environ 28 millions d'euros. Et si le Barça met autant de pression, c'est à cause de ses soucis financiers, car maintenant les Blaugrana sont en opération inscription. Ils n'ont toujours pas pu inscrire tous leurs nouveaux joueurs, il faut d'abord dégraisser comme l'explique Sport. En Catalogne donc, on attend maintenant les départs d'Umtiti, Braithwaite et Depay, et il faudra encore négocier les baisses de salaire de Busquets et Piqué. On termine ce tour de la presse en Espagne toujours, avec la Super Coupe d'Europe qui se joue ce soir entre le Real Madrid et l'Eintracht Francfort à 21h. Et selon As, les merengues font figure de super favoris et chercheront leur 5e Super Coupe continentale. Cette belle affiche fait aussi la couverture de Marca ce matin. Le quotidien ibérique met lui en avant les déclarations de Carlo Ancelotti qui annonce viser tous les titres possibles cette saison. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous, on se retrouve tout à l'heure pour un nouveau JT et demain pour une nouvelle revue de presse sur Foot Mercato.